Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que les femmes sont là? Amen. Nous allons offrir à Jésus une acclamation spéciale. Amen. Attendez, oh, c'est pas comme ça. Qui connaît la technique? On commence par le petit doigt. On fait comment? Le petit doigt. On commence par le petit doigt. Ensuite, Le deuxième. ensuite, Le troisième. ensuite, Le et enfin, cinquième. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le faire avec zèle? Amen. Non, mais je vois que tu es encore assis. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Alors, commence par acclamer avec ton petit doigt. Et fais le maximum de bruit. Le maximum de bruit. Ah, on n'entend même rien. Maman, Ariel, tu n'entends rien. Je n'entends rien. Deuxième doigt. Allons-y. Dans la paume, on met dans la paume. Deuxième doigt, dans la paume. Oui, on entend quelque chose. Ça veut dire que Jésus n'est pas encore suffisamment glorifié. Alors ajoute le troisième doigt. On commence à entendre quelque chose. Je ne sais pas si les anges peuvent l'écouter dans le ciel. Alors donc ça fait le troisième doigt. Ajoute ton quatrième doigt. Là, ça commence à aller. Ça commence à aller. Non, c'est pas encore très fort. Ça commence à aller. Alors ajoute le septième doigt. Et ajoute Jésus. Alléluia. En avant, tout en avant, notre chef est tout puissant. On fait le militaire. Tout le monde le voit. Vous versez vraiment. En avant. En avant. Tout en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière. La première fois, c'est en avant. Tout en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière. La première, c'est Alléluia. Merci, vous êtes merveilleux. Les femmes sont très belles ce matin. Oh, les femmes sont très belles ce matin. Gloire à Dieu. Elles sont mignonnes, elles sont jolies. Oh, les hommes, ne soyons pas jaloux. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit rend belle. Ce sont des merveilleux moments. Nous bénissons notre Dieu pour toutes ces prestations. Merci pour la chance de ce matin. Là, on dit que la vieille marmite prépare toujours de bonnes sauces. J'ai eu la grâce de faire la connaissance de cette maman en l'an 2000. En l'an 2000, nous avions travaillé dans le cadre du groupe Louange. Et je vois que depuis là, elle est toujours permanente et constante dans l'exercice de son ministère. Que le Seigneur te bénisse, Maman Yolande. Amen, amen. Les mamans ont très bien dansé. Alors je penserai au moment de l'étamba. Soyez toutes bénites. Amen. Je pense au moment de Moulobi. Soyez bénis. Je pense au moment de Mikoumou. Soyez bénis. Je pense au moment de Nibaka.
Soyez bénis. Je pense au moment de la garoutière. Soyez bénis. Je pense au moment de l'osso. Soyez bénis. Je pense au moment de Koulamoudou. Soyez bénis. Je pense à tous les moments du Gabon. Soyez bénis. Amen, amen. C'est merveilleux. Dis à ton voisin que c'est merveilleux. On peut même rester ici, hein. Donc, pasteur Ikapi, vous allez désormais rester ici avec ton peuple. Restez ici. Vraiment. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Le thème de notre convention portait sur Femme de Loué Lolo, lève-toi pour la mission. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Femme de Loué Lolo, lève-toi pour la mission. Encore. Femme de Loué Lolo, lève-toi pour la mission. Encore. Femme de Loué Lolo, lève-toi pour la mission. Amen, amen. Amen. Je crois que ce message restera dans vos cœurs. Yes. Si. Et nous avions pour sous-thème la femme et la mission. Et nous avions choisi pour cette convention une femme spéciale. Amen. Amen. Une femme spéciale qui a été choisie. C'est laquelle? Déborah. C'est laquelle? Déborah. C'est laquelle? Déborah. Donc nous voulons avoir des Déborah dans le Wouloulou pour cette convention. Nous voulons avoir des Déborah. Amen. Amen. Sois une Déborah. Amen. Dis à ta voisine, sois une Déborah. Sois une Déborah, ma chérie. Sois une Déborah. Avant que nous ne prions, certainement on sera plus long. Il y a le culte des jeunes. Si. Si, si. Maintenant, les jeunes commenceront leur culte à midi. Hein. Oui, à cette allure-là. Vous êtes encore jeunes. Même à 13h. Même à 13h. Hein. Les jeunes sont en train de crier derrière. On va essayer de gérer le temps. Amen. Alors, nous nous sommes focalisés sur quel texte biblique? Juge chapitre combien? Le verset. Alors, il est dit dans ce temps-là, dis avec moi, dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Amen. Amen. Et nous avions rappelé le contexte. Le contexte de Déborah. Le contexte de Déborah était lequel? Nous rappelons qu'à l'époque de Josué, la région d'Atsor avait été conquise par les Juifs. Et après avoir conquis cette région, ils vont abandonner la région en question. Et ayant abandonné la région, les peuples autochtones de cette région vont se rendre compte que, au fait, ceux-là qui les avaient chassés n'avaient pas finalement occupé la zone. Ils se sont dit, donc nous pouvons retourner chez nous. Et ils se sont réinstallés. Mais en se réinstallant, ils vont former une coalition. Et cette coalition va se lever contre Israël. Et la Bible nous disait que, alors ce peuple était suffisamment armé au point, au fait, d'avoir 900 chars pour le combat, alors que Israël n'en avait pas. Et ils vont oppresser le peuple juif pendant une période de 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 mois. Mais 10 ans, c'est 10 ans. Donc, au point qu'à un moment donné, le peuple va se retrouver exténué.
Le peuple va se retrouver sans force. Même les hommes qui composaient l'armée d'Israël vont se retrouver sans force. On fait comment pour vaincre les Cananéens? Et nous disions depuis vendredi que Dieu, dans sa préscience, va susciter une femme. Et est-ce qu'il y a une femme dans la salle? Dieu va susciter une femme. Comment s'appelait-elle? Déborah. Il est dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Dieu va susciter une femme. Et je crois que Dieu va susciter les femmes pour le Gololo. Dieu a déjà suscité les femmes pour le Gololo. Et nous avions étudié, en quelque sorte, les caractéristiques de cette femme. Nous avions, dès le départ, compris que non seulement qu'elle était femme, c'est-à-dire que dans sa nature, elle était femme, elle n'était pas un homme. Et ce qui nous permet de comprendre qu'en fait, la femme peut jouer un rôle important en situation de crise. Lorsque les hommes se retrouvent dans l'incapacité de faire l'œuvre de Dieu, Dieu alors peut choisir les femmes. Oh, est-ce qu'il me suit même? Regardez vous-même dans la salle au nombre que nous sommes. Regardez le nombre de femmes et regardez le nombre d'hommes. J'ai envie de dire aux hommes que c'est un défi. Regardez au nombre que vous êtes. Donc regardez-vous. Ne regardez pas. Regardez le nombre de femmes que nous avons dans la salle. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour les femmes? Et je suis en train de comprendre que les femmes sont dans l'accomplissement de la prophétie qui dit que la femme deviendra une grande armée. Cette armée est en train de se former. Cette armée est déjà là. En uniforme. L'armée est là en uniforme. L'armée est là. Pour impacter la nation. Et nous disions que la femme avait reçu les mêmes promesses que l'homme. La femme a été créée le même jour que l'homme. La femme a reçu le mandat de remplir la terre au même titre que l'homme. Est-ce que vous me suivez bien? La femme avait reçu la même promesse que l'homme. Lorsque Jésus dit, alors vous recevrez ce que le Père a promis, il ne parlait pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Nous voyons que la femme a reçu le même mandat. Elle a reçu le mandat de témoigner. Lorsque Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La femme était impliquée dans ce mandat. Amen. Allez faire les nations les disciples. La femme a reçu le même mandat. Dans la chambre le jour de la Pentecôte, les femmes étaient là. Amen, amen. Vous avez tout pour faire la mission. Dis à ta voisine que nous avons tout pour faire la mission. Et nous avons vu que non seulement que Déborah était une femme, donc personne de sexe féminin, mais elle était également épouse, elle n'était pas célibataire. Amen. Elle était épouse. Elle n'était pas célibataire. C'est pourquoi vendredi, nous avons lancé l'appel et nous avons prié pour les femmes qui sont en situation irrégulière. Nous leur avions imposé les mains. Et nous espérons par la puissance du Saint-Esprit que le mariage sera déclenché dans leur vie. Nous prierons aussi pour les femmes célibataires pour qu'elles puissent faire la mission de manière équilibrée. Recevez la bénédiction, recevez le mariage, recevez le mariage. Amen, amen. Et que celles qui sont dans le foyer soient capables d'impacter leur mari, leur partenaire. Déborah était épouse. Je suis d'accord avec les mamans de la Garotière
qui disent que la femme est la couronne de son mari. Amen. Déborah était la couronne de Lapido. Si. Elle savait équilibrer. Elle pouvait en même temps s'occuper des travaux ménagers et s'occuper de l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Alors, le verset 5 de notre texte de base nous dit, vraiment c'est une femme merveilleuse, extraordinaire. On dit qu'elle siégeait sous le palmier et ce palmier-là portait son nom. Est-ce que nous comprenons ça? Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Si vous lisez d'autres textes, on va vous dire qu'elle siégeait sous un palmier qui portait son nom. Et le palmier était situé entre la région de Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Amen. Amen. Extraordinaire. Donc vous voyez que les femmes qui vont s'impliquer dans la mission devraient savoir que, au fait, disons que les grandes bénédictions te donneront un nom. Une grande bénédiction te donnera un nom. Ça veut dire que cette femme avait impacté sa génération. Tout Israël venait consulter Déborah. Elle avait le cœur d'une mère. C'était une maman. Et celles qui ont participé à l'atelier d'hier, je disais que quand on a le cœur d'une mère, même si le pasteur est plus âgé que toi, mais il devient ton fils. Est-ce que vous me suivez bien? Même si je suis plus âgé que toi, mais je suis ton fils. Parce que Dieu a donné aux femmes un cœur particulier, un cœur spécial, un cœur sensible, un cœur compatissant. Au moment où les hommes étaient plus à même de faire l'affaire, mais c'est elle qui siégeait. Je ne sais pas comment elle faisait, puisqu'elle devait aussi s'occuper de son mari. Donc elle devait préparer, elle devait aussi s'occuper de ses enfants. Mais la Bible nous dit qu'elle venait siéger sous le palmier. Sous le palmier, tout Israël se déplaçait. Elle devait régler les problèmes de foyer. Donc quand il y avait des conflits dans un ménage, on allait voir qui? On allait voir Déborah. S'il y avait un conflit entre deux personnes en Israël, on allait voir qui? On allait voir Déborah. Est-ce que les hommes de Logololo, les païens de Logololo, pourront aussi se déplacer et venir vers vous? Il faudrait que vous ayez des cœurs de mère. La mère est sensible. La mère est sensible. La mère ne peut pas voir son enfant mourir. La mère va tout faire pour sauver son enfant. La mère est sensible. Même pour ton mari, tu es une mère. Ils n'ont pas compris. Moi, j'ai ma mère à la maison. Je veux que tu aies ton fils à la maison. Tu es une mère. Ça me rappelle l'histoire d'un ancien qui un jour était rentré chez lui étant vraiment remonté. Remonté parce qu'il avait vécu une situation au travail. Et il est venu tendu à la maison. Et la femme va se rendre compte que le mari est tendu. À chaque fois qu'on lui pose une question, il répondait avec violence. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Oh non, mais voilà, vraiment, au bureau là-bas, ça ne va pas. Moi, je ne suis plus d'accord, je vais de démissionner. La femme dit, non, viens d'abord, viens. Assieds-toi là. Amen. Allons-y dans la chambre haute. Parle d'abord le cœur. Elle s'est mise à conseiller son mari. Elle va se mettre à prier pour son mari. Et l'ancien va dire qu'après l'exhortation de sa femme et la prière de sa femme, le cœur va retrouver la paix. C'est le rôle que tu dois jouer dans ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois jouer le rôle de mère dans ton ménage. Tu dois être conseillère.
Vous savez qu'une femme intelligente, c'est merveilleux. On n'expose pas les problèmes au mari n'importe comment. Il n'est même pas encore rentré dans la maison. Il n'a même pas encore enlevé les chaussures. Tu as déjà commencé à exposer tous les problèmes du foyer. Tu ne te rends même pas compte qu'il fait chaud. Il fait 13 heures. À 13 heures, quel est le problème que tu vas soulever là? Et donc, on trouvera une solution. Sois une Déborah. Regarde, étudie ton mari, étudie-le. Tu te rendras compte qu'il y a une heure favorable pour exposer les problèmes. Le Saint-Esprit te le dira. Si c'est à 4 heures du matin, le Saint-Esprit te le dira. Je me rappelle, on avait un enseignant à l'université et qui nous disait que sa femme l'a étudié et sa femme sait que si elle veut exprimer un besoin, c'est à 5 heures du matin. Parce que lui, il dort tôt. Dès qu'il revient de l'université, dès qu'il rentre chez lui à la maison, il mange, il dort. À 4 heures du matin, il se réveille. Et il suit d'abord RFI pour être informé de tout ce qui se passe dans le monde. Dès qu'il a fini de suivre RFI, maintenant, il dit, maintenant, madame, je suis à ta votre disposition. Et la femme le sait. Donc, ça veut dire que même si quelque chose met en colère le cœur de la femme, elle attend 5 heures. Mais à midi, elle fait bien son plat. Amen. Elle fait la table comme si rien n'était. Reçois cette sagesse. Mais tu ne lui as même pas enlevé la cravate. Même pas un verre d'eau. Dès qu'il rentre, tu sais que les enfants n'ont pas mangé. Est-ce que les femmes me suivent? Je crois qu'on aura des Déborah. Et le témoignage de Déborah est resté. Même après sa mort. Après sa mort, pourquoi? Parce que à chaque fois que les hommes d'Israël voyaient ce palmier, ça leur rappelait, ça leur rappelait, ça leur rappelait. Donc ça veut dire qu'après ta mort, tu peux réussir, tu peux impacter, tu peux laisser un témoignage. Même lorsque tu ne seras plus sur la terre, les enfants se souviendront que nous avions une mère, une servante, une croyante, une missionnaire, une prophétesse, une évangéliste, une enseignante, une missionnaire. Ça va rester, même après ton départ sur la terre, ça va rester. Le palmier est resté à témoigner. Parce qu'elle siégeait là. Elle avait fait de ce palmier son boulot. Elle était là pour résoudre les problèmes. Donc elle a la relation bien. Est-ce que les femmes missionnaires s'occupent de nouvelles âmes dans l'église? Parce que Déborah faisait quoi? Déborah faisait quoi? Réglait les conflits. Priait pour ceux qui étaient dans des situations embarrassantes. C'était ça son rôle. Maintenant, si nous avions des femmes Déborah, les femmes Déborah doivent être regardantes. Vous avez un bébé spirituel qui rentre dans l'église, alors si on a des Déborah, elles vont aller vers elles. Amen. Nous en avions parlé durant les ateliers. Comment recevoir des nouvelles femmes qui arrivent dans l'église, les nouvelles, même les hommes qui viennent dans l'église et qui reçoivent Jésus. Comment les encadrer si nous sommes les mères? Il y a beaucoup qui s'égarent. On prêche l'évangile. Vous savez qu'à un moment donné, lorsque vous recevez Jésus, c'est un combat entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Parce que le diable veut récupérer cette âme. Peut-être que cette âme vit dans la prostitution. Elle ne vivait que des hommes. Maintenant, on lui apprend qu'avec Jésus, il faut avoir la foi et il faut s'attacher à Dieu. Mais elle va s'attacher à Dieu comment? Elle n'a rien à manger. Il n'y a pas de Déborah. Il n'y a pas de Déborah. Elle fait comment? Elle fait comment? Le diable lui dirait que je n'ai plus que tu es parti à l'église, mais tu fais pour mourir de faim. Reprends ton activité. Est-ce que vous savez que lorsque ça se déroule ainsi, nous sommes comptables, nous sommes responsables? Combien de femmes
font des entretiens individuels pour ça. Qui travaillent dans le domaine de la yoga, qui travaillent dans le domaine de la relation humaine, qui peuvent encadrer les jeunes filles. Vous savez que quand on regarde nos enfants aujourd'hui, mais elles sont en train de perdre les valeurs. Les enfants sont en train de perdre les valeurs pendant que les mères sont là. Les enfants se laissent éduquer aujourd'hui par la télévision pendant que les mamans sont là. Qu'allez-vous laisser à vos enfants? Quelles sont les femmes qui travaillent aux entretiens? Non, mais les. Si tu ne fais pas ça, ne lève pas le corps. Je dis entretien. Entretien, c'est vrai que les entretiens se feront forcément avec les visites. Quelles sont les femmes qui font les entretiens dans les églises? Regardez vos-même dans la salle. Eh, bon, mais attends, c'est bon. Vous voyez? Donc c'est un défi. Papa et Gabi, les femmes qui sont arrivées à la convention, une fois qu'elles retourneront à l'Astrouville, elles doivent décréter un jour spécial pour l'entretien des nouvelles âmes. Je pensais que les femmes allaient dire la main. Soyons des Déborah. Et on dit que Déborah était prophétesse avant que nous ne prions. Elle était prophétesse. Elle était porte-parole de Dieu au milieu de la nation d'Israël. C'est-à-dire qu'elle avait la capacité de recevoir la pensée de Dieu. Elle était connectée au trône. Elle recevait les directives du Saint-Esprit. Il les communiquait au peuple. En même temps, elle était soumise. Vous savez que quand on atteint cette dimension, nous avions appris les dons du Père, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Et c'est dans les dons du Fils que nous retrouvons le ministère de prophète. Amen, amen. Amen. Nous retrouvons le ministère de prophète. Et Déborah avait ce ministère. Elle était porte-parole. Elle était porte-parole. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est l'accomplissement de ce que Joël va dire. Il dit lorsque l'Esprit descendra sur toute chair, il est dit que les fils et les filles prophétiseront. Les fils et les filles. Ne me dis pas que tu es une fille. Tu es fille. Tu es fille, pourquoi? Parce que quand on parle de fils et filles, il ne s'agit pas de fils et filles à la dimension naturelle. Mais il s'agit d'une génération. Donc nous sommes cette génération de femmes qui doivent prophétiser. Ça ne voudrait pas dire que tu vas t'asseoir à longueur de journée pour lancer les prophéties. Mon fils, ce n'est pas encore. Mon fils, non, ce n'est pas ça. La prophétie ici fait allusion à la prédication de l'évangile. Parce que la parole elle-même est une parole de prophétie. La prophétie avertit. L'évangile avertit. La prédication avertit. Dieu a besoin des prédicatrices. Amen. Dieu a besoin des prophétesses. Dieu a besoin des évangélistes femmes. Amen, amen. Dieu a besoin des missionnaires femmes. Regardez ce qui va se faire. Je termine. Regardez ce qui va se faire dans Juge. On dit que Déborah siégeait. Alors au verset 6, ça m'intéresse. On dit qu'elle envoya appeler Barak. Déborah va appeler Barak un homme, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et lui dit, écoutez ce que Déborah dit. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Il dit, va, c'est la femme qui parle à l'homme, va, dirige-toi sur le mont
d'abord, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Ça, c'est Déborah qui parle ici au chef de l'armée. Il dit, j'ai attiré vers toi au torrent de Gishon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Elle était en train de prophétiser, libérer la pensée de Dieu. C'est vrai que la situation était presque chaotique, mais il y avait un espoir. Et Dieu va inspirer Déborah et va dire à Barak, prends 10 000 hommes, parce que l'Éternel vous donnera la victoire. Est-ce qu'on peut avoir des femmes comme ça? Est-ce qu'on peut avoir des femmes comme ça? Amen. Les femmes qui peuvent aller vers le pasteur pour dire, pasteur, nous avons reçu une directive du Seigneur. Le Seigneur nous parle du Bundji parce que nous devons évangéliser du Bundji d'ici septembre. Amen. Et je ne comprends pas. On a besoin des femmes qui captent la volonté de Dieu et qui la communiquent aux hommes. C'est ce qu'elle a fait. Est-ce que tu le fais? Alors Barak va dire à Déborah, il dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ah! La femme va voir l'homme. Déborah dit au chef de l'armée, prends 10 000 hommes, allez-y au combat. Allez-y au combat. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a déjà préparé votre victoire. C'est pour te dire que Dieu a déjà préparé ta victoire. Dieu a déjà préparé ta victoire. Amen. Quels que soient les plans du diable, Dieu a déjà la victoire. Quels que soient les plans des sorciers, Dieu a déjà la victoire. Il y va. Mais l'homme dit, je ne parle pas. Si tu ne viens pas avec moi. Waouh! Ça veut dire qu'au fait, nous comprenons que Barak avait compris que cette femme était porte-parole du Seigneur. Et qu'en fait, l'assurance de Barak reposait sur quoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un grand danger. Aller au combat, il y avait deux choses. Soit vous mourrez, soit vous revenez. Et donc, on ne peut pas aller au combat si on n'a pas la porte-parole du Seigneur, qui est une autorité spirituelle à cette période. Je dirais pas sans toi, parce que je sais que l'Éternel est avec toi. Si tu viens avec moi au combat, alors donc, j'aurai la force de combattre parce que je sais qu'il y a une femme derrière moi. Amen. Une femme revêtue de la puissance de cet esprit. Et généralement, il y a un adage qui dit, derrière un grand homme se trouve Une grande femme. derrière un grand homme se trouve Une grande femme. derrière un grand homme se trouve Une grande femme. Elle joue un rôle dans le secret. Amen. Amen. Est-ce que tu épaules ton mari dans le ministère? Est-ce que tu épaules ton mari dans le ministère? Est-ce que tu intercèdes pour lui dans le secret? Quel est le travail que tu fais dans le secret pour le salut de ta famille? Quel est le travail que tu fais dans le secret pour le développement de l'œuvre dans ton église locale? Qu'est-ce que tu fais? Déborah était derrière Barak. Et ce qui me marque avant que nous ne prions, elle est vraiment humble. Elle répondit, écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui exploitent ce texte-là, pensant que Déborah était en train de développer la doctrine du féminisme. Non. Elle ne voulait pas être supérieure aux hommes. Amen. Parce que les femmes orgueilleuses pensent que, comme Déborah l'avait fait, c'est fini, on n'a plus besoin des hommes. C'est ça, même. N'est-ce pas Déborah? Déborah a dirigé Israël. N'est-ce pas Déborah a dirigé Israël? N'est-ce pas Déborah a dirigé Israël? Manque de révélation et manque de formation. Amen. Non, il y a l'homme, Dieu l'a établi. Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Amen.
Et nous disions durant les ateliers qu'une femme qui ne respecte pas son mari n'aura pas l'onction du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'elle est désobéissante. Amen. On ne t'a pas dit que tu vas arriver au foyer et c'est toi maintenant qui vas porter la culotte. Ne va pas dire à ton mari que tu as entendu à l'église, non? Tu as entendu, non? On a dit que je suis Déborah. Donc là, c'est maintenant moi qui commande le foyer. Tu seras à côté. Dis à ta voisine, ne sois pas à côté de la vision. Écoutez bien Déborah. Déborah dit bien à Barak. Il dit, j'irai bien avec toi. J'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Elle dit que si, au fait, tu me mets trop devant, au fait, la gloire risquerait de revenir à une femme. Parce qu'elle connaissait les lois de son pays. Elle connaissait les lois de sa communauté. Ne me mets pas devant. Je suis une femme. Mais je suis là pour te soutenir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Donc, les femmes qui se servent de Déborah pour supplanter l'autorité masculine sont hors vision. Amen. Déborah a dit non. S'il te plaît, Barak, la gloire risquerait de revenir à une femme. Allons. C'est toi qui serais devant, moi je serai derrière. Elle était humble. L'humilité précède la gloire. Amen. Les femmes humbles seront bénies. Amen. Amen, amen. Alors, écoutez bien pour terminer. On dit que Barak convoqua Zaboulon et Nephtali parce qu'elle avait déjà reçu le soutien de Déborah. Amen. Déborah a dit on va partir ensemble. C'est pas grave. Donc, il va convoquer les 10 000 hommes à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite. On dit que Déborah partit avec lui. 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 Amen. Voilà, elle nous révèle que c'était une femme missionnaire. Elle a quitté son foyer pour aller sur le champ de bataille. Elle est allée en mission. Elle est allée en mission. Est-ce que tu es prête à faire la mission de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu es prête à faire la mission de Dieu? Amen. Élève ta voix. Déborah se leva. Je veux